Bonjour à tous, nous nous retrouvons là pour la 4e Mishnah, Mishnah Dalet. Chamisha Tamim, Chamisha Muadim. Le Tana de la Mishnah, l'enseignant de la Mishnah, nous explique qu'il y a 5 cas Tamim, où la bête est Tamim, simple, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été avertie, elle n'est pas censée endommager. Et il y a Chamisha, 5 cas Muadim, où la bête a l'habitude d'endommager. Nous allons tout de suite expliquer quelle est la différence lorsque la bête est tam ou mouad, c'est combien le propriétaire de cette bête doit nous rembourser. Prenons le cas d'une bête, d'un taureau qui a endommagé, qui a encorné, ou d'un chien qui a mordu avec une volonté d'endommager. Les 3 premières fois, la bête est considérée comme tam, simple. Elle n'est pas censée endommager. Donc la Torah nous dit que si cette bête a endommagé la première, la deuxième ou la 3e fois, le propriétaire ne payera que la moitié du dégât. Alors qu'à partir de la 4e fois, puisqu'on l'a averti, on a averti le propriétaire de la bête, on lui dit fais attention, ta bête a mordu, a encorné, a endommagé une première fois, une deuxième, une 3e, il se doit de garder sa bête. S'il ne l'a pas gardée, il devra donc payer le dégât tout entier. La Torah a allégé, on va dire, les 3 premières fois le propriétaire de la bête qui a endommagé, il a dit il ne payera que la moitié. Alors le Tana nous dit Abéma une bête, d'une manière générale, Enamou Edet, d'emblée, d'un premier abord, elle n'est pas considérée comme avertie, l'oligarque, ni pour encorner avec donc la corne, l'oligof, ni pour pousser avec son corps, puisque pousser dans une volonté aussi de pousser, d'endommager. D'une manière générale, la bête ne pousse pas, n'endommage pas, vélo lichor, ni de mordre, vélo lirbot, ni de s'asseoir sur des ustensiles pour les casser, vélo livhot, ni de donner un coup avec sa patte pour casser, pour abîmer un ustensile. D'une manière générale, la bête n'est pas habituée à endommager de ces manières. Et donc, c'est pour cela que les premières fois, lorsqu'une bête a endommagé, que ce soit avec la corne, avec son corps, ou a mordu, ou s'est assise volontairement pour casser un ustensile, casser une cruche, la bête n'est donc pas mouad, le propriétaire ne payera que la moitié du dégât. Au bout de 3 fois, à la 4e fois, le propriétaire devra payer le prix du dégât tout entier. Ces dinim-là, ces lois, nous les reverrons dans le 2e pérec. Hachen mouedet lechol taraoula, mais la dent, dire la bête, a l'habitude de manger et taraoula, parce qu'elle a l'habitude de manger. Une bête ne mange pas des vêtements, mais une bête mange des aliments. Donc lorsque se trouvent des aliments devant ma bête, je sais que ma bête va les manger. Si elle les mange, je devrais payer le plein tarif, c'est-à-dire le dégât tout entier. Je ne peux pas dire je ne savais pas que la bête allait manger. De même, une bête à régel, le pied mouedé shaber bederer iloucha. À l'habitude, c'est normal qu'elle endommage sur son passage en marchant. Elle piétinera tout ce qui se trouve sur son passage. Donc on doit faire attention. Si la bête a endommagé, on devra payer le nezek, le dégât tout entier. Ou encore le shor hamouad, c'est-à-dire dans les premiers cas, si on a averti la bête, le propriétaire 1, 2, 3 fois, la 4e fois, il devra payer le plein tarif. Veshor amazik birshutanisak, un autre cas, c'est-à-dire le taureau qui a endommagé dans le domaine de celui qui a été endommagé. C'est-à-dire le taureau de Rouven rentre dans la maison, la propriété de Shimon, et il endommage là-bas la bête de Shimon. Dans ce cas-là, le propriétaire de la bête qui a endommagé donc Réhouven se devra de payer le nezek tout entier, étant donné que la bête a encorné chez le nizak, celui qui a été endommagé, ce n'était pas dans la rue, et donc il est responsable dès la première fois. Mais aussi ha-adam, l'homme. Un homme est toujours responsable de ses actes. Un homme qui a endommagé doit payer, doit rembourser le dégât qu'il a commis. Il ne pourra pas dire « je n'ai pas l'habitude d'endommager, ce n'est pas dans mes habitudes, je ne sais pas ce qui m'est arrivé ». Adam Mouad Leolam, il a endommagé même sans faire exprès, il doit rembourser le dégât causé.
Un homme qui est au volant d'une voiture est responsable de tous les dégâts causés par la voiture. Il ne pourra pas dire « je n'ai pas vu, je n'ai pas fait attention ». Adam Mouad Leolam. Azéev, un homme qui a chez lui un loup. Ahari, où il est propriétaire d'un lion. Ou Adov, d'un ours. Anamer, d'un tigre. Abardelas, d'un léopard. Vanachash, ou d'un serpent. Ces bêtes-là, Haril ou Moadim, sont Moadim. C'est-à-dire, dès la première fois, c'est sûr qu'elles peuvent endommager. Donc si elles ont endommagé, mon lion, entre guillemets, a endommagé, je ne l'ai pas gardé, je dois payer même dès la première fois tout le dégât causé. Rablezer Omer, Rablezer rajoute et dit Bisman Shehen Bene Tarbut. S'ils ont été apprivoisés, dans ce cas-là, Enan Moadin. Ils ne sont pas Moadin. C'est-à-dire que on peut avoir une bête, un lion domestique, d'après Rablezer, donc il n'est plus Moad. À partir de 3 fois, il deviendra Mouad comme un chien, comme un taureau. Mais un Nachash, Mouad Olam, le serpent est toujours Mouad. Le serpent ne peut pas devenir domestique. Ma ben tam les Mouad, et quelle est la différence entre une bête qui a endommagé tam lorsqu'elle était simple pour les premières fois et Mouad lorsque le propriétaire avait été averti. Et la chata meshalem chatzinezek migoufo, Mouad meshalem nezek shalem minalia. C'est-à-dire que le tam payera la moitié du dégât, alors que le Mouad payera le dégât tout entier, mais aussi, une autre différence, c'est Migoufo et Minalia. Migoufo de son corps, Minalia du meilleur. C'est-à-dire que le tam, prenons le cas d'un chien, qui ne vaut que 200, qui a endommagé, qui a causé un dégât de 500. Même si c'est la première fois, qu'il donc doit payer la moitié du dégât, 250, puisque le chien ne vaut pas plus que 200, le propriétaire du chien ne payera pas plus que 200. Il pourra même dire à celui qui a été endommagé, tu peux prendre mon chien, voici, il vaut 200, et il ne doit pas payer les 50 de différence, bien qu'il doit payer la moitié du dégât, il ne paye que migoufo, c'est-à-dire de son corps, du prix de la bête qui a endommagé, alors que le Mouad, il payera nezek shalem minalia, du meilleur. C'est-à-dire que s'il a un chien qui vaut 200, qui a endommagé